Bonjour à tous, nous sommes dans les statistiques à une variable. Dans cette vidéo, nous allons voir la quatrième partie, donc sur les indicateurs de dispersion. Voilà, cette quatrième partie. Le premier d'entre eux, ça va être l'étendue. Ici, je vous ai mis la petite formule pour le calculer, très simple. Une étendue, c'est aussi assez explicite. On va prendre la valeur maximale du caractère moins la valeur minimale du caractère. Un exemple très simple, si j'étudie les notes obtenues à un devoir, que la plus mauvaise est 0 et que la meilleure est 20, bah, l'étendue, je vais faire la plus grande, donc 20 moins 0, j'aurai une étendue de 20. Voilà, ça peut un peu me renseigner sur l'homogénéité des résultats. C'est toujours pour avoir une interprétation de notre étude statistique. Voyons le suivant. Qui sont les quartiles. Alors les quartiles, eux, ils séparent la série statistique, qu'on aura préalablement rangée dans l'ordre croissant, en 4 séries, de même effectif aussi. Donc là, je vous dirais de se référer à la partie précédente, à la vidéo précédente, où on avait parlé de la médiane. La médiane séparait notre série statistique en deux. Ici, on voit en fait que la médiane, elle correspond en fait au deuxième quartile, puisqu'ici, c'est séparé en quatre. Alors on a avec les petites accolades, on avait vu pour la médiane que vu qu'elle est en plein milieu, 50% des valeurs lui sont inférieures. Là, comme c'est séparé en quatre, ici, 25% des valeurs lui sont inférieures, 50% pour Q2, le deuxième quartile, puisqu'on a dit que le deuxième quartile, c'était en fait la même chose que la médiane. Le troisième quartile, j'ai 75% des valeurs qui lui sont inférieures, et donc 25% des valeurs qui sont supérieures à Q3. Même chose, on est sur des indicateurs, on est sur une étude statistique, tout ça, ça va me permettre d'étudier, ça va me permettre plutôt d'interpréter des chiffres. Voilà, fin de cette quatrième partie.